qui a le premier chakra, donc surdéveloppé, ça va être quelqu'un, je vous donne quelques exemples pour que vous revisitiez vos histoires sentimentales passées, les plus récentes, bien sûr, parce que plus on va se transformer, plus on va attirer à soi des partenaires qui vont se transformer, hein, même si vous ne le vivez pas encore en couple, ne serait-ce que dans votre entourage professionnel, amical ou familial, en fin de compte, la polarité aussi, les deux polarités, hein, vos amis féminines et vos amis masculins, ou vos relations des deux polarités vont se transformer. Donc, revisitez vos histoires passées et vous allez voir, c'est frappant. Le premier chakra, donc on a vu, quelqu'un qui a un chakra donc surdéveloppé, racine, va être à fond dans la matérialité, hyper contrôlant, obsédé par l'argent, par le comment dire, la possession, l'action, quelqu'un qui va être hyper actif, mais qui va finalement agir un peu dans tous les sens, n'importe comment, et sa pyramide de Maslow, entre guillemets, elle sera inversée. À l'inverse, donc s'il a un chakra très développé comme ça, il va aller chercher comme partenaire, et il va se matcher avec quelqu'un qui va manquer d'ancrage. Voilà. Qui sera dans la procrastination, qui sera dans l'insécurité, qui sera dans la peur du manque, qui sera dans la peur de perdre. Ces deux mêmes peurs, en fait, mais qui seront associées, imbriquées parfaitement, puisqu'il y en a un qui sera dans le trop et l'autre dans le pas assez. D'accord. Et c'est là où on se trahit, où on se ment, où en fin de compte, c'est important d'aligner nos pensées, nos émotions et nos actes, puisqu'il y a voilà, ces peurs inconscientes, plus ou moins conscientes, de rester par sécurité ou de se mettre avec quelqu'un voilà, qui va combler nos manques ou nos excès. Le deuxième chakra, par exemple, quelqu'un qui a le deuxième chakra surdéveloppé, il va avoir une vie sexuelle complètement décousue. Il va pouvoir faire l'amour avec différentes personnes dans la même journée, ça ne lui posera pas de problème. Il sera dans la domination, la recherche de satisfaction immédiate par son propre plaisir, la toute-puissance, les pulsions. Et à l'inverse, quelqu'un qui il va attirer à lui, ou quelqu'un qui va être déconnecté de son plaisir, qui va manquer d'envie, manquer de désir, manquer de créativité, enfin de désir de création, de goût de vivre, qui aura une très faible estime de soi, alors que l'autre aura, même si c'est la même blessure, une énorme estime de lui, enfin, en apparence toujours. Et la personne qui aura le chakra sous-développé, bah, elle sera vraiment dans la mémoire de culpabilité, je ne m'autorise rien, dans l'impuissance, dans la procrastination, etc. C'est le siège du plaisir, comme ce qu'on a vu sur le tableau, mais c'est le siège de l'estime de soi, de la création qui est bloquée donc, par cette culpabilité, qui est bloquée par cette impuissance. Alors, je suis sûre que vous pensez à des personnes là en même temps. Chakra numéro 3, plexus solaire. Quelqu'un qui va avoir le chakra donc, du plexus solaire surdéveloppé, ça va être quelqu'un qui va être impulsif, qui va avoir le contrôle sur l'autre, qui va être colérique. Et quelqu'un qui a le chakra solaire sous-développé va avoir une très faible confiance en soi. Il sera peu créatif, il se laissera dominer et impressionner par l'autre. Mais sur le fond, ce chakra, il est bloqué par la colère et par la honte. C'est juste, comme on a vu, la blessure qui est soit rejouée, soit refoulée. C'est aussi pour ça que on peut attirer effectivement des personnes qui sont dites pervers narcissiques, on dit des coquilles vides, mais surtout des enfants blessés très profondément, qui se sentent tellement vides intérieurement, qui vont surjouer et qui vont se nourrir de l'énergie de l'autre. Donc si vous mettez avec quelqu'un qui voilà, qui a en apparence en fait une grande sécurité, beaucoup de confiance en lui, qui est dominateur, qui a un grand charisme, etc. Et que vous avez déjà à la base en fait peu confiance en vous. En fait, les blessures au père, par exemple, un manque de reconnaissance du père, seront la même, mais elles seront exprimées complètement différemment. Et plus lui, en fait, il va aller chercher cette énergie de vie chez vous, plus vous allez la perdre, et plus lui, en fait, il va aller dans l'excès jusqu'à ce que le point de tension, en fait, au début c'était la passion, et puis finalement, en fait, le couple en tension devient conflictuel jusqu'à la séparation.